Hello Stéphane. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. Merci à tous de venir de plus en plus nombreux. On a de plus en plus d'abonnés, on a de plus en plus de commentaires et de discussions et des questions très intéressantes. Toujours avec plaisir qu'on répond à vos interrogations. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, on va parler du bambou le plus mythique, le plus désiré, le plus recherché, peut-être le plus cher aussi, les bambous pour tous les passionnés de bambou. Et à la fin de cette vidéo, je vous propose un moment complètement inédit et complètement paradisiaque pour tous ceux qui sont passionnés de bambou, tous ceux qui collectionnent les bambous. Alors c'est lequel ce fameux bambou? Et ben c'est le Philostachys edulis Kiko. Voilà, le nom est dit, on l'appelle aussi Kiko tout simplement parce que son nom japonais c'est Kiko Shiku. Et Kiko en japonais ça veut dire carapace de tortue. Donc ce nom est directement dû à son aspect très particulier et au renflement caractéristique du bas de ses chaumes. Et pourquoi est-ce qu'il est si rare? Eh ben, il est rare et donc mythique et donc cher également parce qu'il est très très difficile à cultiver. Comme beaucoup de bambous de la famille des Philostachys edulis, celui-ci qui a une malformation génétique, on va dire, qui provoque ces chaumes bizarres en bas, sur le bas. Il est encore plus faible que beaucoup d'autres de sa famille qui est déjà compliquée et vraiment, vraiment, vraiment pénible à cultiver. Voilà. Là, le sujet qu'on a devant nous a été planté depuis 3 ans et il n'a pas encore fait une seule pousse. J'espère que c'est pour cette année, mais des fois, il faut patienter 5 ans avec ce bambou avant qu'il se décide à repartir. Donc, il est magnifique, il est beau, mais il est extrêmement capricieux. Et donc, c'est pour ça qu'on peut le trouver un peu cher quand il est disponible à la vente, mais en même temps, il est rarement disponible. Je crois que l'année dernière, j'ai vu dans le Tarn, chez les bambous de Laurent, il y en avait un sujet à vendre. Voilà, je n'en connaissais pas d'autres. C'est vraiment un bambou très très particulier. Pour pouvoir le mettre en vente, il faut que le pot ait déjà refait des pousses. Donc on est sûr qu'il soit vivant. Et voilà, c'est pas le genre de bambou dont on peut acheter un bout de rhizome et on est quasiment sûr que ça repartira pas, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'il apporte ce bambou dans un jardin? Par rapport à beaucoup d'autres bambous, on pourrait carrément dire pas grand-chose. Il est tellement compliqué à faire pousser que parfois il peut passer plusieurs années à être très très moche. Donc en fait c'est un peu comme passionné de montre, la satisfaction d'avoir un modèle recherché. Mais il n'y a qu'en France qu'il est aussi recherché? Ah non, non, il est recherché dans beaucoup de pays climat tempéré, hein, où le climat permet de le faire pousser parce qu'il ne pousse pas sous les tropiques ou très mal en zone subtropicale. J'ai même pu voir en Chine qu'il y a un marché très très important pour les bonsaïs de bambou faits avec le Kiko. Alors là-bas, il ne s'appelle pas Kiko puisque c'est un mot japonais. Les Chinois, si on veut communiquer avec eux, il faut leur parler de Mitford en fait, hein, parce qu'ils le connaissent sous le nom de Philostachys heterocycla. C'est un synonyme de pubescence d'Edulis. Philostachys heterocycla, Mitford. Mitford, c'est étant le nom de descripteur en fait de ce bambou. Est-ce qu'il a quand même vocation à devenir un gros bambou? Oui, alors ça, je l'ai découvert il y a quelques années. Au début, je pensais qu'il resterait quand même plus petit que Philostachys edulis. Et donc j'avais vu des kikos de 10 cm de diamètre que je trouvais déjà assez impressionnant dans plusieurs jardins en France. Et puis en Chine, il y a eu une telle demande de ce bambou qu'ils ont commencé de le gaver, en fait, il n'y a pas d'autre mot, à lui mettre toute la matière organique disponible pour le faire grossir un maximum. Et j'ai vu des bambous énormes. Voilà, j'ai vu des kikos dont un chaume qui n'est pas exactement cylindrique, donc c'est pas un diamètre, mais ça atteignait 40 cm. C'est vraiment la taille d'un saladier, en fait, voilà, pour un kiko, avec des nœuds de forme bien kiko sur 2 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment des sujets très très spectaculaires, mais il ne devient pas très haut. Par contre, on peut dire que c'est un bambou qui ne craint pas le froid. Ah oui, bah comme tous les Philostachys edulis, il ne craint pas le froid. Il est très exigeant sur ses conditions de culture, mais le froid, ce n'est pas du tout un problème. Je l'ai vu dans la neige, au Zhejiang, assez souvent. Non, le froid n'est pas du tout un problème. Il a les mêmes exigences que tous les Philostachys edulis, à savoir un sol parfait, très riche, drainant, sans aucune trace de calcaire. Ok, merci Stéphane. Eh bien, de rien, avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à nous partager vos photos de Kiko. Voilà. Alors, c'est pas la peine de nous demander, nous, on n'en produit pas. Mais on serait curieux de voir vos photos. Et
Et on répondra à toutes vos questions qui concernent le Kiko ou d'autres choses d'ailleurs. Voilà, à bientôt sur notre chaîne Newfie Bamboo. Bye bye.